Bonjour à tous, je suis Hélène, art thérapeute chez Art Vivance. J'ai une vision intégrative de l'art-thérapie. Alors aujourd'hui, avec cette vidéo, j'aimerais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, c'est comment rebondir plus haut grâce à votre processus de créativité pour dépasser les épreuves douloureuses. Comment vous pouvez utiliser les outils artistiques pour vous redonner l'élan. Est-ce que vous avez déjà imaginé prendre conscience de vos potentialités grâce au processus créatif pour vous servir de vos forces tout en prenant en compte vos limites? Comment, par le processus créatif, vous allez pouvoir développer vos capacités de résilience? Mais c'est quoi la résilience? Aujourd'hui, on en entend parler beaucoup avec l'actualité parce que les États cherchent effectivement des solutions pour gérer la crise, mais vous pouvez en entendre parler également dans la transition écologique, dans le domaine de l'entreprise, dans le domaine de la psychologie, et puis au niveau de la science et de la physique, puisqu'en fait il s'agissait comment une matière pouvait résister à des chocs ou à une déformation. Alors en art-thérapie, aujourd'hui je voudrais l'illustrer à travers l'art du kintsugi, qui est l'art suprême de la résilience. C'est un art japonais qui magnifie les fêlures, les cassures d'un objet par en fait des touches d'or, et ça fait des objets vraiment magnifiques avec du caractère. En art-thérapie, on utilise ce processus de création artistique comme un processus symbolique de guérison. Et je vais vous parler juste d'un petit exemple. Il se trouve que le sujet d'aujourd'hui m'est venu en cassant un objet en fait, qui avait une valeur sentimentale pour moi, par les mots qu'il y avait dessus, parce que la personne qui me l'avait offerte, j'y tenais, parce que l'objet symbolique était important pour moi. Et puis je me suis souvenue de l'art du kintsugi, entamer ce processus de réparation par ma créativité. J'ai réussi à reconstituer cet objet et j'ai ressenti vraiment que ça avait créé en moi. Il y avait une forme de réparation. Alors, je ne vous dis pas que tous les objets que vous avez chez vous qui sont cassés, vous allez leur donner une seconde vie, parce que des fois aussi c'est important de se détacher des choses. Mais si vous sentez que non, cet objet, vous sentez qu'il a encore du potentiel, qui pourrait encore illuminer quelque part, eh bien je vous encourage vivement à redonner une seconde vie à vos objets. Et dans la vie de tous les jours, on peut vivre des événements bien entendu beaucoup plus douloureux, mais c'était juste pour vous l'illustrer. J'avais envie également de vous parler du temps nécessaire aussi dans l'art du kintsugi. Ces recréations, en général, durent à peu près 1 an à être réparées. En fait, je le mets en lien avec nous dans la vie de tous les jours. On peut avoir vécu des traumatismes, et en art-thérapie, ça, on intègre bien cette notion du temps qui est nécessaire pour pouvoir intégrer les épreuves douloureuses. J'avais aussi envie de vous parler d'un ouvrage qui m'a beaucoup servi, c'est Expression créatrice et résilience de Alain Dical. L'année dernière, j'ai accompagné moi-même des réfugiés qui avaient vécu des traumatismes dus en fait à des situations de violence à cause de la guerre dans leur pays, mais aussi au sein de leur foyer. Et cet ouvrage m'a permis de mettre en lien ma pratique en art-thérapie avec tous les processus psychologiques, émotionnels, physiques que les personnes pouvaient vivre quand elles vivent un traumatisme, et de pouvoir adapter vraiment mes propositions. J'ai pu vraiment faire un travail qui les a menées à une meilleure vision de l'avenir malgré ce qu'elles avaient pu vivre. En art-thérapie, ça vous offre un espace transitionnel qui intègre en fait tout l'environnement dans un contexte sécurisant pour vous permettre en fait de faire évoluer vos productions et évoluer en fait vous-même de manière symbolique par un processus psychocorporel. Quand la vie vous atteint, ça va venir créer une charge émotionnelle qui va venir finalement bloquer votre élan vital. Et en art-thérapie, nous on est là, quand je dis nous, c'est parce qu'on est différents thérapeutes, à venir vous apporter des solutions par des mises en situation, aussi bien par les arts plastiques que par les arts corporels, mais qui vont vous aider à, en fait, à parfois rejouer des situations, mais pour mieux vous en détacher et pour avancer avec plus de confiance dans l'avenir. Il y a vraiment des outils différents selon en fait vos zones de confort et vos zones d'inconfort. C'est au thérapeute sa capacité à observer,
à vous écouter, à vous faire ces propositions qui vous seront vraiment destinées, qui vous aidera à avancer sur votre chemin de guérison. Alors, si vous sentez aujourd'hui que vous avez encore des blessures, des zones difficiles qui vous empêchent en fait de vous accomplir et d'avoir suffisamment confiance en vous, Vivant, c'est là pour vous accompagner et vous proposer un accompagnement qui sera individuel dans un premier temps pour vous redonner le sourire et puis vous redonner cette confiance pour aller de l'avant dans cette vie qui vous appartient. Vous n'êtes pas forcément responsable de ce qui arrive à l'extérieur, mais vous êtes responsable de ce que vous pouvez en faire pour ne pas rester dans cette souffrance, mais pour en ressortir grandi. Rien n'est acté dans la vie, tout évolue et vous êtes acteur de votre changement. Nous, on est là en tant que thérapeute pour vous donner des moyens. Et vous ne serez pas là juste en recevant un soin, vous allez être acteur de ce soin. Et c'est ça qui me semble aujourd'hui très important, surtout dans ce processus de résilience.